si on revient aux objectifs des Algériens pendant la Révolution, pourquoi il y a eu une révolution? Pourquoi les Algériens voulaient se libérer du régime colonial? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les droits de citoyens dans un État français. Et donc, il y avait le premier et le deuxième collège. Il y avait, par rapport au régime français, bien sûr, il y avait des problèmes internes. On est encore une société malheureusement très arriérée sur le plan culturel et même social. On ne vit pas l'époque. On vit encore dans des siècles passés. Mais bon, le régime de l'époque coloniale, il avait le mérite de faire des lois qui disaient franchement ce qu'il voulait. Il ne voulait pas que les Français soient égaux avec les Algériens de souche. Et donc, il avait, par exemple, un premier et un deuxième collège. Le premier et le deuxième collège, pour les générations qui ne connaissent pas cet aspect, que je prends comme seul exemple, parmi d'autres, beaucoup d'autres exemples. C'est-à-dire, si vous êtes de souche algérienne, vous aurez une représentativité dans les institutions de l'État, notamment dans le Parlement, qui est inférieure, beaucoup plus inférieure que celle que si vous êtes de souche européenne. C'est-à-dire, si pour les Européens, par exemple, pour 1000 citoyens, ils peuvent avoir un représentant, pour les Algériens de souche, ça sera pour 10 000 ou 15 000, je ne sais pas le ratio de l'époque, qui auront un représentant. Donc, vous avez toujours cet aspect-là qui donne la majorité aux Européens de souche. Aujourd'hui, cette politique, elle est pratiquée, elle n'est pas dictée, c'est tout. C'est-à-dire, elle n'est pas dite, mais elle est pratiquée, mais à outrance, et d'une façon clandestine. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes pro-pouvoir et fraudeur et voleur, etc., et vous avez un dossier que le pouvoir peut, à travers lequel il peut vous contrôler, de façon générale, hein, je n'accuse pas tout le monde, mais d'une façon générale, vous pouvez accéder à des postes de responsabilité parce que c'est très facile pour le pouvoir de vous manipuler. Et donc, vous faites partie de ce premier collège, mais sur des bases sales. Ce n'est pas sur des bases raciales. Et malgré qu'il y avait à l'époque coloniale ce premier et deuxième collège, il y avait quand même une sorte de mécanisme qui permettait l'émergence de certaines compétences intellectuelles ou même politiques. Mais là, non, c'est des mécanismes qui permettent l'émergence, j'allais dire, de la bêtise. C'est-à-dire, plus vous êtes, et encore je ne généralise pas, hein, parce que le pouvoir a quand même besoin d'une petite façade de gens qui peuvent donner cette impression de l'existence de gens de valeur dans les institutions de l'État, mais ils ne seront jamais une majorité, ils n'auront jamais les pouvoirs d'agir comme ils veulent. Donc, les mêmes objectifs, ils sont toujours à l'ordre du jour. C'est-à-dire, on a le sentiment qu'on est colonisé, il faut le dire. Moi, je vis dans un pays qui a, à quelques kilomètres près, la superficie de la wilaya de Naama. Eh bien, c'est un pays qui est organisé d'une façon fédérale. Vous avez la Flandre, là où je vis maintenant, qui a une langue officielle, qui est le néerlandais, le flamand.